Sachez que durant cette vidéo, nous allons ouvrir non pas un stand de hot dog, mais bel et bien une petite parenthèse football pour parler du match Dortmund-Paris Saint-Germain, match aller donc demi-finale de la Ligue des Champions, remporté par le Borussia Dortmund 1-0, un but de Fulcrum si je ne dis pas de bêtises, mérité. Sincèrement, c'est mérité. On mérite la défaite, ils méritent la victoire, c'est totalement mérité, ils ont fait un superbe match, bravo à eux, sincèrement. En revanche, je suis supporter du Paris Saint-Germain, et je ne suis pas le seul à avoir remarqué certaines choses qui, je pense, n'ont échappé à personne. Marquinhos, tu es le seul joueur qui a été bon ce soir. Le seul. Qu'on ne me parle pas de Dembélé, de Mbappé, de Hakimi. Non. Marquinhos est le seul qui a fait quasiment un sans faute. Sans lui, il y a 3-0. Sincèrement. Donc merci beaucoup à toi Marquinhos. Tu te réveilles au bon moment. On a besoin de toi. Sincèrement. On a besoin de toi Marquinhos. En défense. Sachant qu'en plus de ça, Lucas Hernandez s'est blessé au genou, donc je pense, alors tout dépend, je n'ai pas encore, on n'a pas eu vent en tout cas de la gravité de la blessure et de la longévité supposément de son repos, mais Lucas Hernandez, donc on peut supposer qu'il ne sera pas là pour le match retour et peut-être même pour plus en Ligue 1 si on passe, peut-être même en finale pour le coup, si on gagne donc ce match retour la semaine prochaine, je crois que c'est mardi. Quoi qu'il en soit, Marquinhos, c'est lui qui a porté cette équipe. En tant que capitaine, il était là. En revanche, Luis Enrique, je t'adore. Sincèrement, je t'adore. Tu es ce qui est arrivé de mieux au Paris Saint-Germain depuis l'ère QSI. D'accord? Sincèrement, tu es le meilleur entraîneur qu'on ait eu jusqu'à présent. Et là, je ne sais pas ce qui t'a pris. Ton coaching est catastrophique. Alors, évidemment, pour Beraldo, tu n'avais pas le choix par rapport à Lucas Hernandez, mais si j'étais toi, je n'aurais pas mis Beraldo. Alors, Beraldo n'a pas fait un match dégueu non plus, j'aurais mis Danilo. Pourquoi ne pas mettre Danilo sur ce match-là, à la place de Lucas Hernandez? Ça te rapporte déjà de la présence offensive, supposément sur des corners, parce qu'il est très grand par rapport à Beraldo, il peut bien se projeter de la tête, et pourquoi pas? Et il ne l'a pas fait. Bon, à mon sens, c'est une première erreur. Deuxième erreur, Kolo Muani. J'ai été virulent dans un short qui n'est peut-être pas encore sorti sur Kolo Muani. Et je pense, la saison n'est pas finie, hein, mais elle est déjà bien entamée, à tel point qu'elle est bientôt terminée. Mais je pense qu'on a rarement eu un joueur de foot au Paris Saint-Germain étant aussi nul. Et pourtant, on a eu des Choupo-Moting. On a eu des Choupo-Moting. Et Kolo Muani, t'es éclaté au sol. Mais sincèrement, ce coaching-là est catastrophique dans le sens où tu as Ramos. Et on le voit notamment sur le dernier match contre Lorient, je ne sais même plus contre qui c'était, mais Ramos, il remplace Kolo Muani qui était titulaire, qui n'a rien fait pendant 60 minutes. Ramos, en 30 minutes, il t'a fait un but, une passe. Là, il est en confiance, le frérot. Il a mis une dizaine de buts cette saison. Kolo Muani, ça fait 2 mois et demi qu'il n'a pas marqué. Donc, à un moment donné, il faut faire les bons choix. Et le bon choix, ce soir, c'était de mettre Ramos. Moi, si j'étais Luis Enrique, ce que je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas dans le vestiaire, mais en tout cas, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis Ramos en pointe dès le début, Mbappé à gauche, Dembélé à droite. Et tu fais rentrer Barcola pour apporter de la vitesse. Ça n'a pas été le cas, il a fait rentrer Dembélé. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la pire recrue et le joueur le plus nul qu'on ait eu au Paris Saint-Germain par rapport à Choupo-Moting? Choupo-Moting, on l'a eu gratuitement. D'accord? On l'a eu gratuitement, il est parti, libre. Fais ta vie, frérot. Kolo Muani, il a coûté 90 millions d'euros. Il a perdu au moins une dizaine de ballons en jouant 30 minutes.
Est-ce que vous avez vu une action belle de Kolo Muani? Même ses passes en retrait sont dégueulasses. C'est, je pense, actuellement. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais il faut lui laisser du temps, frérot. Demi-finale de Ligue des Champions, tu veux lui laisser du temps quand, en fait? À ce moment-là, tu le fais plus jouer. Moi, si je suis Luis Enrique, Kolo Muani, salut. À bientôt. Et à jamais, plus. Ramos, qu'est-ce qu'il fout sur le banc? Kolo Muani, tu es nul. Tu es vraiment le joueur le plus nul actuellement du Paris Saint-Germain. Ça, c'est une évidence. T'es nul. Tu sais pas tirer, tu sais pas passer, tu n'es pas technique, t'es pas bon dans les airs. T'es bon où? C'est une folie. Ton seul palmarès, ça a été une bonne finale de Coupe du Monde. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, on retient quoi de toi? Ah, il a un peu galéré contre une équipe... je ne sais même plus comment... C'était quoi l'équipe en Coupe de France? Après, il a galéré. Il galère contre Lorient. Il galère contre Le Havre. Il n'a pas le niveau. Il n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain. Luis Enrique l'a très bien compris. Soler, lui, n'a pas le niveau. Lui va peut-être partir. Et tant mieux si Carlos Soler part, parce qu'il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain. Kolo Muani, t'es nul au Paris Saint-Germain, parce que c'est le genre de joueur qui, comme Ekitike, peut-être s'épanouira dans un autre club, peut-être en Ligue 1, peut-être en Bundesliga, j'en sais rien. Mais pas au PSG, parce que t'es pas bon, t'es pas au niveau. Parce que là, on entend parler d'Osimhen. Tu crois vraiment que s'il y a Osimhen, Kolo Muani va jouer? Kolo Muani, il est nul. Dehors, Kolo Muani. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait rentrer. Quand j'ai entendu, oui, alors il fait... là, il y a Kolo Muani qui s'entraîne, je me suis dit, mais c'est mort. Dès qu'il avait la balle, il la perdait. Quand tu sais qu'il n'est pas bon contre Le Havre, le mets pas contre Dortmund. Il y a 1-0. Et en plus de ça, derrière, tu ne fais aucun changement. Alors qu'on en avait besoin. Zahir Emery était fatigué. Ruiz. Je crois qu'il va il va falloir lui apprendre les contrôles de la poitrine. Parce que 2 fois, il est tout seul. Et il se dit, je vais le faire de la tête. La balle, elle est au niveau de tes cuisses. Et tu te dis, ça va pas ou quoi? C'était quoi ça? Dis-moi ce que c'est. C'est un torse. Une poitrine. Contrôle. Frappe. Oui, j'ai postillonné. Et alors? J'en ai marre. Ruiz, en plus, tu commences à remonter un peu dans mon estime. T'es pas un buteur, mais dites-vous bien. Dites-vous juste ça. Ruiz a eu plus d'occasions de mettre un but en deuxième période, sur la période où Kolo Muani est rentré, que Kolo Muani, alors qu'il est buteur. Mais c'est aussi de la faute de Luis Enrique. Pourquoi tu mets Mbappé en buteur? Mets-le sur le côté gauche. Tu mets Mbappé, Mendes sur le côté gauche. Tu mets Dembélé, Hakimi à droite. En pointe, tu mets Ramos. Il est... Oh, j'en ai marre. Après, c'est une bonne saison que nous fait le Paris Saint-Germain. Là, je juge uniquement sur ce match-là. Uniquement. Dembélé, bon. T'avais l'occasion de mettre un but, t'étais tout seul aussi. T'as raté. En vrai, Dembélé, je vais pas lui en tenir rigueur parce qu'il a tout fait offensivement quasiment dans ce match. Mbappé, il était invisible, mais les choses qu'il a essayé de faire, disons qu'il lui manquait de la réussite, notamment sur l'action où il y a eu les 2 poteaux, celui de Mbappé et celui d'Hakimi. Bon, mais sincèrement, je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont m'insulter dans les commentaires, et en vrai, je m'en branle. Mais par rapport à Kolo Muani, il y a vraiment des gens qui s'attendent encore à ce que, boum, réveil. Il y en a qui vont dire, laisse le temps. On a laissé le temps à Vitinha. C'est pas le même poste. Vitinha, c'est un milieu de terrain. Pour un attaquant, on a besoin de rendement. On a besoin, et au-delà, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, mais non, les passes décisives, ça compte pas, les buts, ça ne compte pas. D'accord, alors qu'est-ce qu'il apporte au jeu actuellement? Honnêtement, qu'est-ce qu'il apporte au jeu? Rien. Tout simplement. Désolé, j'avais besoin de déverser un peu ma haine sur Kolo Muani parce que il a pas le niveau. Déjà, imaginez, il existe un monde aujourd'hui où il fait l'Euro.
ce mec-là, alors que t'as des joueurs qui méritent 1000 fois plus d'être en équipe de France. Je pense notamment à Barcola. Si on va plus loin en buteur, Lacazette par exemple. Et il nous met du Kolo Muani. Ne l'appelle pas. Parce que quand il a fait rentrer Kolo Muani dans ma tête, je me suis dit c'est bon, on joue à 10. Parce qu'il ne va pas réussir un seul geste. Et c'est le cas. Bref, je vais pas m'éterniser, j'ai déjà quand même pas mal parlé de tout ça. Encore bravo à Dortmund, j'espère que pour le match retour, bah, ça va bien se passer. En vrai, le fait qu'on soit déjà en demi-finale, ça me dérange pas dans le sens où bah, c'est déjà très bien, c'est au-dessus de ce que j'imaginais. Mais maintenant qu'on est là, et qu'on peut faire quelque chose, faisons-le. Et mettons-nous dans les bonnes conditions. Donc Kolo Muani sur le banc, et voilà, tu restes sur le côté et tu bouges plus. Sincèrement, j'en ai marre. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Sincèrement, j'en ai vraiment, mais alors, marre. Je ne sais même plus quoi dire, frère. Je sais même plus quoi dire. Kolo Muani, Ruiz, à la... je vais pas refaire la vidéo, c'est bon.